Dans cette vidéo, nous allons explorer les principales fonctionnalités du logiciel Telios Bible. Sur mon écran, vous pouvez voir le logiciel Telios Bible pour ordinateur avec l'onglet Bibliothèque ouvert. Dans l'onglet Bibliothèque, je peux voir toutes les ressources disponibles dans ma bibliothèque. Dans ce cas, j'ai 32 ressources. Si j'ai besoin de plus de ressources, je peux toujours visiter le site officiel telios.bible et explorer le riche catalogue de différentes ressources. Le filtre à gauche me donnera l'opportunité de trouver la ressource dont j'ai besoin. Je peux filtrer par type de ressource. Il y a 5 types principaux dans Telios Bible. Conserve son emploi Bible, commentaires, encyclopédie, lexique et monographie. Je peux aussi filtrer par langue et explorer les différentes langues que j'ai dans ma bibliothèque. D'autres critères sont auteur, catégorie, éditeur, etc. Je vais sélectionner Bible, puis je clique sur King James Version. Un nouvel onglet s'ouvre à droite avec King James Version. Je peux naviguer vers différents passages simplement en utilisant la table des matières ou le menu déroulant et sélectionner un passage particulier ou simplement taper une référence biblique et Telios Bible reconnaîtra les références. Toutes ces navigations sont enregistrées dans l'historique et je peux toujours revenir à un particulier, passage que j'ai étudié auparavant. Directement depuis le texte de la Bible, je peux faire un clic droit sur un mot de départ et rechercher ce mot dans toute la Bible. J'ai les résultats ouverts dans un nouvel onglet à gauche pour plus de commodité. J'ai aussi une répartition par livre de la Bible et je peux voir le nombre de mots et de versets qui apparaissent pour mon recherche. Je vais fermer cet onglet, sélectionner un autre mot, le mot Dieu, et rechercher dans tous les lexiques disponibles dans ma bibliothèque. En cliquant sur l'un des résultats, un onglet de lexique s'ouvre et je peux explorer le numéro Strong, les détails de la langue originale, l'explication, la définition, etc. Je vais sélectionner le troisième mot, ce sera le mot ciel, et rechercher dans toutes les encyclopédies toutes les informations que ma bibliothèque a sur le ciel. Et il y a un dictionnaire que j'aime bien et que je peux explorer davantage à travers le contenu. Dans différentes ressources, dans Telios Bible, il y a des liens bibliques. Les liens bibliques peuvent simplement être lus en passant la souris dessus. Si ce n'est pas suffisant et que vous souhaitez étudier ce texte dans le contexte, il suffit de cliquer sur ce lien de la Bible. Et puis un nouvel onglet apparaît. C'est encore la King James, celle que nous étudions. Et nous pouvons lire le contexte de ce passage biblique. Nous sommes maintenant de retour sur notre onglet. Et si nous voulons comprendre davantage et plonger plus profondément dans le texte biblique, nous pouvons activer les nombres forts et les voir à travers tout le passage. Et puis nous pouvons cliquer sur un numéro strong particulier ou un mot particulier et rechercher par numéro strong et étudier comment début est traduit dans différents endroits de la Bible et comment le numéro strong apparaît. Maintenant, je vais dupliquer cette étape. Je vais mettre la première étape sur le côté gauche de l'écran. Je peux l'organiser en glissant et déposant l'onglet où je veux. Pour l'instant, je vais juste le mettre ici. Et dans le deuxième onglet, j'utiliserai une fonction appelée ressources parallèles. Par ressources parallèles, sont des ressources avec le même contenu dans différentes langues. Alors, dans ce cas pour la Bible, je verrai d'autres Bibles que j'ai dans ma bibliothèque, avec le même, Genèse, chapitre 1 contenu. Je vais passer à la Bible hébraïque. Dans cette Bible hébraïque, je peux activer les strong numbers et certains codes morphologiques pour mon étude plus approfondie, et j'assignerai cette étape au groupe A. Et je ferai de même avec la version King James. Cela me permet de synchroniser automatiquement lorsque je passe à différents passages dans mon étude.
les deux onglets se synchronisent automatiquement. C'est très utile euh, dans, dans l'étude. Je vais explorer les guides ensuite. Le guide de passage me permet d'obtenir un maximum d'informations de ma bibliothèque sur un passage particulier. Les mots populaires montreront des statistiques sur quels mots apparaissent et combien de fois. Dans ce passage de la Bible que je suis en train de chercher, les références croisées vont, charger sur Matthieu 3, et je peux les explorer plus en détail. Je peux aussi chercher directement dans la Bible Télios. Je peux chercher des sermons populaires dans un service appelé Sermon Audio, et je peux explorer et écouter des sermons et obtenir des idées supplémentaires sur le texte que j'étudie. Et enfin, je peux explorer des commentaires. Et ici, dans les résultats, j'ai tous les commentaires que j'ai trouvés dans ma bibliothèque sur Matthieu 3, et je peux cliquer sur l'un des commentaires et l'étudier en détail. Le guide suivant est un guide thématique. Le guide thématique me permet de rechercher un sujet d'intérêt particulier. Je vais rechercher et voir ce que ma bibliothèque a sur David. Et je peux ouvrir l'un des dictionnaires, encyclopédie, et explorer ce qu'il a sur David plus en détail. Et le dernier guide est le guide des mots. Dans le guide des mots, je peux rechercher n'importe quel mot, que ce soit dans une langue moderne, comme la foi ici, et explorer un nombre fort. Ou je peux chercher un nombre fort directement, en grec ou en hébreu, et je peux obtenir ce numéro et explorer davantage. Telos Bible propose un certain nombre d'outils. Le premier que nous explorerons est l'outil de comparaison de textes. C'est un outil de comparaison de textes bibliques. Nous sélectionnerons un certain nombre de traductions de la Bible. La première sera King James, puis nous aurons l'ASV et la version anglaise contemporaine. Et nous allons, nous ouvrirons le texte sur Matthieu chapitre 5. Dans ce cas, King James sera la base. Et les deux autres traductions seront comparées à King James et nous pouvons explorer la différence. Nous pouvons clairement voir la différence grâce aux mots qui sont rayés et en gras, mis en évidence pour nous. Donc, c'est très utile dans notre étude. Telos Bible propose également un outil appelé WordTree. WordTree est un outil unique qui construit un arbre à partir de tout le texte biblique. Dans ce cas, nous chercherons le mot foi, et ensuite nous pourrons explorer en naviguant, dans chacun des nœuds de l'arbre, la foi en Dieu, en son, en Christ. Nous pouvons organiser l'arbre différemment et voir ce qui vient juste avant le mot foi, ou ce qui vient après le mot foi, ou ce qui vient avant et après en même temps. Et nous pouvons étudier le texte biblique de manière si unique. La dernière recherche que nous n'avons pas encore examinée, c'est la recherche dans toute la bibliothèque. Nous allons chercher sur le mot dépravation et explorer ce que nous avons sur ce mot dans toute la bibliothèque. Nous pouvons choisir un des résultats et explorer cette monographie qui s'est ouverte dans le nouvel onglet. Nous copierons un de ces paragraphes et utiliserons un autre outil appelé Notes. Nous allons coller le texte copié dans cette note. Et remarquez que les liens dans le texte sont automatiquement reconnus. Et nous pouvons simplement survoler le texte de la Bible et le lire. Ou, en cliquant sur le texte de la Bible, cela nous amène à l'onglet de la Bible. L'outil Notes peut être utilisé lors de la préparation d'un sermon ou d'une étude biblique, et c'est très utile pour approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Ainsi, voici toutes les principales caractéristiques disponibles dans le logiciel Telos Bible.